Nous revoilà pour la quatrième vidéo, c'est ça? Je commence à me perdre. Pour la suite, en tout cas la suite, voilà, la suite de l'étude de ce texte. Alors, c'est reparti. On se met sur le texte. Alors, ici, nous arrivons donc avec ce titre, enfin, oui, ce titre de paragraphe, baisse de la consommation de 7,4% sur la dernière semaine. Ouh, les Français ont été raisonnables. Donc voilà, baisse du verbe baisser, une baisse, diminuer, synonyme de diminuer, une diminution des Français qui font encore des efforts. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Mardi, le gestionnaire de réseau RTF a rapporté un recul de 7,4% enregistré la semaine dernière par rapport à la moyenne des années précédentes, 2014-2019. Ouh, alors là, c'est très, très intéressant parce que nous avons, quand on lit ce texte, on commence à avoir Commission de régulation de l'énergie, CRE. On commence à avoir EDF, on commence à avoir RTF, et puis plus loin, on va avoir Enedis. Je ne sais plus où il est. Enedis est quelque part un peu plus loin. Euh, hop, 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 Enedis est par là. Bon, je ne le trouve plus, mais... Donc, en fait, ce qui est intéressant là, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, on commence à avoir beaucoup de sigles. Hein, les sigles qu'on prononce avec les lettres vraiment RTF, alors qu'un acronyme, ça va être Enedis, ça se prononce comme un mot. On commence à avoir beaucoup de sigles. Quand vous tombez en cours, en lisant chez vous ou le jour d'un examen sur des choses comme cela, surtout restez calme, restez très calme. Ce qu'il faut, c'est, vous ne comprenez pas, peut-être pas qui est RTF, ce que cela signifie, quels sont les mots qui se cachent derrière ce sigle. Ce n'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est comprendre la globalité de votre texte et continuer à avancer. D'accord? Donc surtout, ne paniquez pas. Alors moi, comme j'avais un peu de temps pour préparer et que j'ai préparé cela pour vous, je suis allée chercher parce que même nous, les Français, on se perd. Alors, RTE, c'est ça, RTE, j'ai dit RTF? Oui, j'ai dit RTF, je crois, mais c'est RTE. Alors, RTE, qui est RTE? RTE, c'est l'administration, en quelque sorte l'entreprise, parce que maintenant c'est un peu privé, un peu public, donc on ne sait plus. Même les Français, on ne sait plus. C'est le gestionnaire du réseau de transport d'électricité. Voilà, RTE, réseau de transport d'électricité. Donc RTE, c'est l'entreprise ou l'administration. C'est un peu les deux. Hein. Ce sont des entreprises privées dans lesquelles l'État a des participations. Donc c'est un peu tout. Donc RTE, eh bien, c'est celui qui s'occupe d'acheminer l'électricité. Donc là, si vous voyez, on voit un pylône, on voit des lignes électriques. Donc RTE, c'est leur travail, c'est de vérifier que l'électricité va bien d'un point A à un point B, qu'on peut bien l'emmener quelque part. Pour vous aider, si vous êtes curieux, j'ai trouvé ce site qui reprend électricité en France, qui fait quoi? Voilà, parce que comme je vous ai dit, il y a beaucoup de choses. Donc, si vous voulez comprendre la différence entre EDF, PDL, je ne sais même pas qui c'est, Enedis, ERDF, RTE, GRT, c'est expliqué là. D'accord? Il y a même une petite vidéo. Voilà, EDF, comme je vous l'ai dit, c'est l'opérateur historique, ça voulait dire Électricité de France. GDF, c'était la branche qui s'occupait du gaz de France. Et puis maintenant, nous avons effectivement, nous avons RTE, donc qui distribue, et nous avons Enedis. Donc, ah, voilà, là, on nous dit que ce sont des services publics. Donc, c'est encore resté, le gouvernement est majoritaire dans ces secteurs, mais il y a quand même une partie privée. Donc, Enedis, qui fait autre chose. Voilà, le transport de l'électricité RTE, c'est ce qu'on vient de voir, et la distribution de l'électricité Enedis. Donc vous voyez que le gouvernement a vraiment coupé, coupé, coupé. Avant, il existait uniquement EDF. Maintenant, il existe plein de choses, et même les Français se perdent dans tout cela. Donc Enedis, acronyme Enedis, Enedis distribue l'électricité. RTE transporte l'électricité, EDF, bah, ils font autre chose, ils la produisent, GDF, ils produisent aussi, enfin, ils s'occupent du gaz. Voilà, donc si vous êtes curieux, la petite vidéo, là, pourra vous aider. Donc voilà, vous avez les références de ce texte. Si vous êtes curieux, vous pouvez aller voir cela.
Donc, ce que je disais, c'est que voilà, quand vous lisez un texte comme cela, ne prenez pas peur. Il peut y avoir des sigles. Tant que vous comprenez les choses d'une façon globale, continuez. Et même si vous ne comprenez pas RTE, ce que ça signifie, continuez. La suite du texte va vous donner des indications. Et mais tant que vous comprenez qu'il s'agit de quelque chose connecté avec la production ou la distribution d'électricité, d'énergie, vous êtes dans le bon, vous êtes dans le juste. Si vous êtes en situation d'examen, souvenez-vous que face à vous, vous avez des professeurs de français, pas des spécialistes de l'énergie. Et il est fort probable que votre professeur de français soit comme moi, en train de dire RTE, Enedis, je ne sais pas quelle est la différence. Et moi, j'ai eu le temps de regarder et j'ai oublié entre-temps. Donc, ne vous inquiétez pas, si vous ne connaissez pas la différence entre RTE, Enedis et EDF, ce n'est pas grave, tant que vous comprenez qu'il s'agit de sociétés qui sont connectées avec l'énergie. Produire l'énergie, donner l'énergie aux Français, c'est l'essentiel. Vous n'êtes pas obligé d'entrer dans les détails, on ne vous demande pas d'être spécialiste. Et le jour de l'examen, souvenez-vous que votre examinateur est un professeur de français, pas un spécialiste de l'énergie. OK? Donc, mardi, le gestionnaire du réseau RTE, donc celui qui transporte, nous a dit, a rapporté, il a dit, il a rendu public ces statistiques, qu'il y avait un recul. Donc un recul, reculer, c'est partir en arrière, reculer. Donc c'est synonyme d'une baisse, d'une diminution de 7,4%. Waouh! Par rapport à la moyenne des années précédentes. Alors la moyenne des années précédentes, c'est 2014-2019. Bon, on est en 2021, moi j'aurais dit 2020. Enfin, on n'est pas du tout en 2021, moi je me téléporte. On est en 2023. Je suis en retard, j'ai 2 ans de retard. Donc 2014-2019, pour moi, c'est une vieille moyenne, mais bon. Et la phrase suivante est très intéressante parce que ça fait partie de ces phrases que souvent on essaye de comprendre dans enfin, on essaye de les comprendre de façon précise quand on lit dans une langue étrangère. Mais rappelez-vous que si vous lisez dans votre langue maternelle, vous allez accepter de comprendre cette phrase dans sa globalité. Ce que je veux dire, c'est que moi, quand je lis cette phrase, je ne comprends pas tout au début parce que je ne suis pas spécialiste des statistiques. Encore une fois, je suis prof de français. Mon domaine, c'est le français, la littérature, la grammaire, pas les statistiques. Donc, quand je lis cette phrase, je ne comprends pas forcément tout en détail la première fois. Vous, quand vous lisez en langue étrangère, j'ai souvent remarqué que vous vous accrochez, vous voulez tout comprendre, vous avez un peu peur. Alors réfléchissez à la façon dont vous lisez dans votre langue maternelle. Dans votre langue maternelle, vous acceptez qu'il y a des choses que vous ne comprenez pas vraiment. Si on vous présente des théories mathématiques alors que vous êtes littéraire, si on vous présente des explications de sociologie, si on vous présente des choses philosophiques, vous n'allez pas forcément tout comprendre du premier coup, mais vous avez une confiance et donc vous acceptez et vous continuez votre lecture. Eh bien, quand vous lisez en langue étrangère, il faut essayer de retrouver la même chose, de garder cette confiance, de vous dire, tant que je flotte, tant que je suis à la surface, tant que je comprends, je continue. Et là, c'est ce qui arrive avec cette phrase. Une évaluation diffusée après traitement des effets calendaires et météorologiques, il s'agit donc de la consommation qui aurait eu lieu avec des températures normales pour la période. Une méthode isolant ainsi les variations structurelles de la demande, de l'activité économique et des efforts de sobriété. Oh là 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 là. Alors, quand là, ce qu'on nous explique dans cette phrase, on nous explique tout simplement comment ont été calculés les 7,4% de baisse, de recul. On nous donne des détails techniques. Et donc, ces détails techniques, si vous ne les comprenez pas, ce n'est pas grave. D'accord? Ce qu'on nous dit, c'est que cette baisse de 7,4%, c'est une évaluation. Alors, une évaluation, déjà, c'est quelque chose qu'on c'est pas précis. C'est pas précis à 100%. On évalue. Il y a une petite fluctuation possible, une évaluation. Diffuser, c'est rendu public. On en parle.
Après traitement, le traitement, donc c'est justement, on parle de traitement de données statistiques. On les analyse après l'analyse. Alors, les effets calendaires, c'est les effets du calendrier. J'ai toujours pas compris ce que c'était que ces effets calendaires, mais c'est pas grave. Les effets calendaires, est-ce que c'est parce qu'on est l'hiver? Mais bon, il y a 2 ans, on avait aussi un hiver. Donc, moi, ça me laisse perplexe. C'est pas grave. Donc, je continue, c'est pas grave. Je n'aurai pas l'analyse très fine de comment on a abouti à 7,4%. Et c'est pas grave, ça va pas changer ma vie, hein. Les effets météorologiques, ça je comprends, parce qu'il fait l'hiver est doux. Donc, ils ont corrigé au niveau de ces statistiques et on nous explique encore, il s'agit de la consommation qui aurait eu lieu, hypothèse dans le passé, c'est la consommation qui aurait eu lieu si les températures avaient été normales pour la période. Donc, ils ont fait un truc que, personnellement, moi, je ne suis pas statisticienne, j'accepte. Ils font des statistiques basées sur ce qu'ils considèrent être normal. Pourquoi pas? J'accepte. D'accord? Donc, ils ont corrigé, ils ont fait leurs statistiques en disant si il avait fait froid, eh bien, on aurait un recul de 7,4%. Sauf qu'il ne fait pas froid. Du coup, en théorie, on n'a pas vraiment de recul. Bref, c'est pas grave. On continue. Vous voyez ce que je veux vous dire? Et ça, c'est très important quand on lit dans une langue étrangère. On laisse aller, on laisse aller. Je ne suis pas statisticienne, c'est dans ma langue maternelle. J'ai assez de confiance pour savoir que je laisse aller. Voilà, les effets calendaires et météorologiques. Parce que ma première question, c'est de dire, mais pourquoi ils ont corrigé les effets météorologiques? Ce sont des fausses statistiques à la fin. Mais non, j'y connais rien, je ne suis pas statisticienne, donc je laisse aller, je lâche prise. Et vous, vous devez apprendre à lâcher prise aussi quand vous lisez un texte en langue étrangère. On nous explique encore ensuite, on creuse encore une méthode isolant les variations structurelles de la demande, de l'activité économique et des efforts de sobriété. Donc voilà, c'est une méthode qui nous donne ce qu'on aurait eu si il avait fait la même température que normalement, si l'activité économique était la même que normalement et s'il n'y avait pas eu des efforts de sobriété. Vraiment, comment ils ont calculé ça? Moi, ça, comme on dit en français, ça me passe au-dessus de la tête. Mais c'est pas grave, parce que ça m'empêche pas de comprendre dans sa globalité. Voilà, le RTE a annoncé une baisse de 7,4%. Très bien, mais je comprends que quand même, ils ont un petit peu joué avec leurs statistiques parce que ils ont considéré que c'est une baisse de 7,4% s'il avait fait très froid. Et si l'activité économique avait été comme eux voudraient qu'elle soit. Voilà, tout ça, je comprends. Donc, je laisse glisser. Ensuite, ce que je vais voir, voilà, je vous ai donné le lien. Vous avez le lien, hop là, avec ce graphe. Donc, ben, tout simplement, je vois que l'année 2022, c'est l'année la plus sombre, voilà, c'est la courbe la plus foncée, et effectivement, elle est en dessous. Ah, bah d'accord, je comprends. Ça suffit, ça suffit. On ne va pas vous demander de faire une analyse statistique poussée de comment le RTE a calculé sa baisse de 7,4%. D'accord? Donc ça, c'était vraiment ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. C'était cette notion de lâcher prise. Il y a certains détails, on peut passer rapidement dessus. On n'est pas obligé de tout comprendre, de tout connaître. Et ça, c'est important. Pensez à la façon dont vous lisez dans votre langue maternelle. Dans votre langue maternelle, vous avez confiance. Et donc, vous acceptez que parfois, vous ne comprenez pas. Bien là, c'est la même chose. Ce qui était intéressant aussi, c'était hop là, ce conditionnel passé. Hein, le conditionnel passé pour exprimer une hypothèse dans le passé. Donc ça se conjugue, ça se construit un peu comme un passé composé, mais notre auxiliaire être ou avoir, on le conjugue au conditionnel présent. Je vous ferai une vidéo là-dessus très bientôt. Je reviendrai là-dessus. Donc voilà pour cette vidéo. Encore une fois, euh, pensez à lâcher prise. Vous lisez, vous n'êtes pas obligé de tout connaître, de tout comprendre, tant que vous avez la globalité, RTE, EDF, Enedis, tant que vous comprenez qu'il s'agit d'énergie. C'est bien.
Les statistiques, vous comprenez que ça a baissé et qu'il y a eu certaines corrections. Ça suffit. D'accord? Ayez confiance en vous et donnez-vous la capacité de continuer votre lecture. Ne bloquez pas. Ça, c'est le pire, de rester bloqué. Donc, continuez. Allez, je vous retrouve très bientôt pour la suite.